Salut, c'est Piment de Pipe et Mystère. Aujourd'hui, nous allons déguster ensemble ce magnifique Peterson qui s'appelle Early Morning Pipe. Un tabac bien classique dont j'en ai entendu beaucoup de bien. Là, je l'ai préparé, je l'ai fait sécher parce qu'en l'ouverture, je sais que dans ce genre de boîte, généralement, c'est gras. C'est humide, donc je l'ai laissé sécher une petite demi-heure, 3/4 d'heure. Au niveau des grains, des brins de tabac, ils sont de taille normale, raisonnable. La coupe est pas trop fine, pas trop longue. Aux odeurs, on sent bien le Virginia, la Takia. C'est un tabac classique en fait, hein, on va dire. Un mélange anglais comme ils disent. Et je vais le fumer dans cette petite pipe qui est encore vierge de tout fumage, qui est une création, enfin, estampillé Dr Boston à Saint-Claude, modèle Buffalo. Pour ceux que ça intéresse, elle est vraiment jolie. Je vais la faire tournoyer devant vous. Elle n'a pas été préculottée, donc je peux voir qu'elle n'a aucun défaut. Et je vais l'accompagner, bien entendu, ce fumage avec un magnifique café bien chaud. Avant ce temps très vendu. Alors aujourd'hui, en plus du fumage, nous allons parler d'une enquête paranormale que j'avais réalisée il y a bon nombre d'années avec FNG Damien sur notre chaîne The Geeks Files. On va commencer par les plus simples et après on va évoluer tout au fil des vidéos de fumage de pipe vers les enquêtes les plus spectaculaires, on va dire, là où il y a eu des trucs les plus intéressants. Donc là on va commencer au niveau le plus bas avec la fameuse enquête de la maison du pendu, aussi appelée la maison rouge. Alors qu'est-ce que c'est que cette maison déjà, pour commencer? Alors moi il faut savoir que je connaissais cet endroit bien avant Damien, puisque c'était une maison qui dans les années 90 avait la réputation d'être hantée. C'était une très grande maison à l'abandon, selon la légende urbaine qui circulait à l'époque sur ce lieu. En fait, ce serait une maison qui aurait été construite, en fait elle se situe au bas de la montagne, vraiment, à la limite de la forêt en fait, et elle aurait été construite à l'époque sans permis de construire. Donc, il se serait passé que en fait la justice aurait fini par s'en mêler et interdisant donc aux propriétaires de venir l'habiter. Et la légende urbaine dit que fatalement du coup il a investi plusieurs milliers voire millions de francs à l'époque et il s'y retrouvait ruiné, donc impossible d'habiter son domicile et il aurait fini par s'y pendre dans le grenier. C'est une rumeur qui avait été dite à l'époque, mais bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Quasiment impossible de le savoir, d'autant plus que c'est des rumeurs qui sont relativement répandues, ce genre de truc. Et puis dès qu'il y a une maison fatalement un peu abandonnée et un peu fracassée, de suite elle a la réputation d'être hantée. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais jeune adulte, puisque j'avais 18-19 ans, on avait commencé à faire notre première investigation sur les lieux. YouTube n'existait même pas, c'était en 1998-99. Et nous y étions allés à 4. Il y avait mon ami Fabien, son frère Freddy, je crois. Il y avait notre ami Sébastien et moi. Donc en fait c'est toute la fine équipe que l'on retrouve dans la série Les Nains qui tuent. On y était allé et bien entendu, en fait on voulait y aller et bien entendu l'une des parents déconseillait d'y aller. Ah c'est hanté, c'est maudit ce lieu, faut pas aller là-bas, vous allez ramener des mauvais esprits et tout ça. Bien sûr, vous connaissez les enfants. Quand on interdit un truc, qu'est-ce qu'on fait? On y va. Et donc nous avons fini par y aller.
Et là où mes collègues Fabien et Freddy, eux, ils étaient tout à fait sereins, moi pareil, Sébastien, lui, dès qu'on arriva au pied de la fameuse maison hantée, la maison rouge, la maison du pendu, il commença à dire qu'il avait des malaises, il se sentait pas bien, il avait mal à la tête. Alors nous, ça nous fait un peu plus ou moins rire, hein, vous savez. Mais au final, il réussissait presque tout au long de l'exploration, en fait, parce qu'il rechignait à vouloir y rentrer, en fait, dans cette fameuse maison. Il rechignait à vouloir y rentrer. Et tout le temps qu'il y était, il disait qu'il se sentait pas bien, qu'il y avait des présences, il sentait qu'on l'observait, tout ça. Et au final, il avait commencé un petit peu à nous faire douter, tu vois. Donc on cherchait. Bon, finalement, on n'avait rien vu de particulier. On y était là en plein jour. Parce qu'il faut dire qu'elle est vraiment à la forêt, mais il y a quand même des habitations à côté, vraiment juxtaposées. Donc, faut pas alerter trop les gens la nuit avec des lampes de poche. On était là la journée. C'était un jour d'automne ténébreux, genre octobre-novembre, tu vois, un truc comme ça. Donc il pleuvait presque, c'était vraiment très très nuageux, donc il n'y avait pas grand monde. Et donc, sauf le collègue qui s'est mis un peu à paniquer là-bas et qui finalement finissait par donner l'ambiance un peu lourde, surtout renforcée par l'orage et la pluie qui menaçait. Bon, on n'avait rien vu de particulier. On est rentré chez lui. Sa mère, elle a deviné de suite à sa tête qu'il s'était passé quelque chose de bizarre. Elle en a déduit fatalement que les petits cons, ils y étaient allés à la fameuse maison. Mon ami Sébastien s'est fait passer un savon par sa mère, qui est très superstitieuse. Ouais, tu vas ramener des mauvaises ondes. Etc. etc. Bon, ça s'est bien passé. Donc ça, c'était en 98, 99, je pense. Je pense plus 99. Puis après, vu que j'avais un caméscope et qu'on faisait souvent des films amateurs, c'était 2000, année 2000. Eh bien, on y était retourné, on s'était dit, bah, tiens, on a besoin d'un lieu de tournage. On a besoin d'un lieu de tournage, et bien je vais... on va aller dans cette maison, on va faire les films. Là, force est de constater que on a fait des films. Mais il n'y a eu rien eu de particulier. Vraiment rien eu de particulier. On n'avait rien filmé, rien ressenti. Y compris mon ami qui avait mal à la tête les fois d'avant. Bref. On a tourné un bon nombre de paquets de films amateurs avec les années là-bas. On n'a jamais rien eu, jamais rien senti. Selon moi, c'était plus une légende urbaine. Bref. Après, vers 2012-2014, j'ai fait connaissance donc de FMG d'Amiens. Et on avait commencé à parler de faire des vidéos de paranormal aussi. Puisqu'on faisait des vidéos de jeux vidéo et on parlait de vidéos de paranormal. Donc, je me suis dit, bah tiens, on va faire une enquête là-bas, on va essayer. Donc on était là avec plusieurs caméscopes, des appareils photo et tout ça, et on avait commencé la vidéo.
Mais, ma foi, rien de particulier. On n'a rien vu, rien entendu de toute la vidéo. Cependant, on a quand même appris des trucs intéressants sur ce lieu. C'est que cette maison, elle aurait été construite donc à l'avant-guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale. Et quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, ils auraient construit des tunnels souterrains qui iraient de l'école primaire, qui était quand même bien en contrebas. Ils auraient construit des tunnels pour amener en fait les enfants jusqu'à la sortie de la maison et des tunnels de la montagne un peu plus haut en fait. On a appris ça en fait quand on a croisé un jour en faisant les repérages des lieux, parce que la maison entre 2000 et 2014 il s'est passé du temps, donc la maison elle s'est détériorée. Et en faisant un repérage pour vérifier un peu les endroits des prises de vue et tout ça, on est tombé sur des entrepreneurs en fait. Et on a appris que la maison en fait allait être reconstruite à l'identique. Quelqu'un a racheté le lieu et allait la reconstruire à l'identique. Et c'est là qu'on a appris qu'en fait cette maison regorgeait de plein de passages secrets en fait, des tunnels, des entrées comme des tunnels de mine en fait dans la maison, mais aussi dans les alentours de la montagne et des restanques et tout ça dans la forêt. Et dire qu'en fait, j'ai fait un nombre incalculable de films d'horreur amateurs là-bas, j'ai jamais vu ces passages secrets. Il a fallu en fait que les maçons arrivent et déblayent toutes les maisons parce que c'était plein d'encombre de débarras en fait, pour apercevoir en fait ces entrées de mine un peu écroulées, alors que c'était vraiment à l'entrée du garage. Bien entendu, les maçons, vu que c'était un peu écroulé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bouché l'entrée. Ils ont dit attention, dans les environnements, il y en a plein d'autres, cachés par la végétation, des trous qui mènent donc à l'ancienne école ou à d'anciens endroits. En fait, c'est des trous de passage pour la résistance, en fait. Et donc, ça au moins, ça nous a permis d'apprendre ça. Bon, entre-temps, j'ai trouvé d'autres chemins, d'autres passages secrets, qui sont éboulés avec le temps, mais qui sont reliés à à la maison là, et puis à des autres dans le coin. Donc on a appris ça quand même. Mais le jour du tournage, rien de particulier. Vraiment rien de particulier. J'ai pris des dizaines de photos, rien. Ou plutôt, une seule. Sur toutes les photos, en fait, on peut s'apercevoir qu'en fait, j'avais pris une photo sous le dessous d'une toiture qui était effondrée en fait. Il manquait pas mal d'étages en fait. Elle était sur 2 étages, je crois, ou un étage plus le grenier. Et en fait, au moment où j'y étais allé, 2014, comme ça, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus d'étage, il n'y avait quasiment plus rien. Tout s'était écroulé. Et là, j'avais pris une photo comme ça. Ça menait sous le toit en fait, le toit en contrebas en fait. Et là, effectivement, sur une des photos, il y a une ombre bizarre qui apparaît. Et pendant des années, je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça fait vraiment l'apparition. Et en plus, ça fait un peu l'image d'un homme pendu, en fait. Mais en fait, je pense que c'est plus de la pareidolie. C'est en fait, quand on avait filmé et pris les photos, on était donc à l'intérieur de la maison, à l'extérieur, il faisait beau, il faisait jour. Et je pense en fait que c'est ni plus ni moins que les rayons du soleil qui passent à travers les tuiles cassées, les poutres abîmées. Mais c'est vrai que ce rayon de soleil, en fait, cet effet de lumière pile à cet endroit-là, sachant que on nous avait dit que le bonhomme se serait pendu dans les combles du grenier, ça avait fait quand même son petit effet. En fait, et si c'était vrai? Et si c'était vrai? Donc voilà pour les faire de la fameuse maison rouge. Cet endroit que j'avais donc visité un nombre incalculable de fois quand j'étais jeune adulte. Quand j'étais adulte, j'ai fait un bon nombre de films amateurs là-bas. Les Nains qui tuent, le 3 pour commencer.
après j'en ai fait plein d'autres. En ce qui me concerne, j'ai jamais rien senti de paranormal. À chaque fois que j'y étais, j'ai toujours été très serein. J'ai toujours été très serein. Ça n'a pas été le cas de Sébastien. D'autres personnes, ils avaient aussi un peu des a priori, mais je pense que c'est, vous savez, on vous dit que ce lieu est hanté, il est maudit par l'esprit d'un esprit vengeur d'une personne qui est morte brutalement, même fatalement, votre esprit travaille. Mais moi, en me concernant, je n'ai jamais rien revu, je n'ai jamais rien ressenti, pourtant j'y étais un bon nombre de fois seul, de jour comme de nuit, rien. La seule chose que j'ai vue, que j'ai appris intéressant sur ce lieu, c'est effectivement qu'elle avait un historique déjà d'avant-guerre, qu'elle a eu un passé trouble, donc pas dans la guerre, vu que cette maison elle servait en fait à faire évacuer les gens de hameau en dessous, en fait, situé en dessous. Et on va dire que je passais quasiment à chaque fois, on rentrait pour le garage en fait. Il y avait le garage, au-dessus du garage, il y a une toute petite dépendance qui était là pour les serviteurs, je pense. Et puis il y avait après le reste de la maison qui était immense sur le dessus, il y avait même des clapiers à lapins et tout ça. Et dire que en fait on rentrait par le garage, et à aucun moment je doutais que derrière tous les encombrants, en fait, les meubles cassés et tout ça, ils cachaient l'entrée des tunnels. En fait, il y avait une entrée des tunnels qui était cachée derrière tout un tas de gravats. Et je pense qu'il y avait une porte en bois, une palissade de bois qui cachait un peu comme ça, vous voyez, l'entrée du tunnel. Et à aucun moment j'ai douté qu'il y avait ça dans le coin. C'est bien après, quand la maison a été détruite puis reconstruite à l'identique, en version plus moderne bien entendu, que j'ai exploré les lieux. Bon, je peux me permettre d'explorer les lieux et tout ça, puisque un des locataires, en fait, le propriétaire du dessus qui a pris la grande dépendance, et le locataire d'en dessous, c'est un ami à moi en fait. Le hasard qui fait que. Et du coup, je peux explorer facilement le lieu. C'est un lieu de tournage pour moi. Je peux aller dans la forêt, j'ai le droit. Il m'a donné l'autorisation, mon ami. Et donc là, j'ai trouvé une autre entrée de tunnel. Mais c'est tout ce qui est vraiment d'étrange qui a pu être approuvé sur ce lieu. Bref. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus que sauf cette photo que vous voyez à l'écran. Il n'y a rien de vraiment surnaturel. Juste une légende de chose. Mais bon, ça a donné l'occasion de faire une petite enquête paranormale. Du moins une des premières, au sens où nous l'entendons. Vraiment, comme on le voit maintenant sur la télé ou à YouTube. Mais c'était avec nos faibles moyens. Il y avait juste un caméscope, un appareil photo, et puis l'espoir de filmer quelque chose d'intéressant. Bref, ainsi se termine cette petite vidéo de résolution de mystère paranormal. Donc cette fameuse photo que vous avez pu voir, en fait, ce n'était ni plus ni moins que de la parallèle d'Oli. Il suffit qu'on vous dise quelque chose sur un lieu, que par là vous faites une preuve des photos. Il se trouve qu'il y ait par exemple une forme qui apparaisse dans une ombre, et puis là votre cerveau réfléchit à votre place et vous associez la forme que vous avez vue à éventuellement le fantôme ou un monstre ou n'importe quoi. Un peu comme quand vous voyez des formes dans les nuages, vous reconnaissez, tiens, il y a un visage dans les nuages. Ou ce buisson me fait penser à Mickey, ou je vois. Donc ça c'était la première légende que j'ai réussi à auto-debunk dans mes enquêtes. C'est aussi le but, quand on fait des enquêtes paranormales, il faut être aussi garder une partie mystérieuse, fantastique, c'est-à-dire croire que c'est possible, mais aussi garder une partie de rationnelle. Et essayer de, si vous filmez des trucs un peu bizarres, ou vous enregistrez des trucs un peu bizarres, essayez de trouver une cause rationnelle, de pas de suite en conclure au paranormal. Et là, le cas de la Maison Rouge, c'était le premier cas de résolution d'enquête. Par contre, après enquête de voisinage, aucun voisin n'a pu me confirmer ou m'affirmer, me dire s'il y avait vraiment quelqu'un qui s'était suicidé dans cette maison. Comme ce serait passé, bien avant ma naissance. Eh bien, plus de témoins, plus de preuves. J'ai demandé au voisinage. Pour eux, c'était juste une maison qu'ils ont connue depuis toujours à la bande. Bref,
Sur ce, moi je vais vous laisser. J'espère que cette petite histoire vous a plu. Ce petit tabac Peterson Early Morning Pipe est très très bon, je vous le recommande. Et je le fume dans cette petite pipe Dr Boston Buffalo qui est ma foi sympathique. Sur ce, moi je vais continuer tranquillement de fumer ma pipe et de boire mon café. Moi je vous dis au revoir, à bientôt.